Cette passion des abeilles a essaimé un peu partout. Un engagement aussi pour protéger le précieux insecte. Dans ce centre culturel et cultuel franco-turc au sud-est de Paris, le bâtiment n'est pas encore terminé mais les ruches déjà installées. Avant de rendre visite aux abeilles, Murat Çetinkaya prépare son enfumoir, à n'utiliser que si elles sont agressives. Ça sert à calmer les abeilles pour qu'elles ne nous attaquent pas de l'ouverture de la ruche. J'ai commencé à mettre des ruches d'abord sur le centre ici. Et après, j'ai mis des ruches à la Grande Mosquée de Créteil. Et après, j'ai même des ruches au presbytère de Valenton. Et après, c'est aussi pour défendre un peu la cause des abeilles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'abeille, elle est sous tension. C'est une passion qui m'a été passée par mon grand-père, que j'étais avec lui tout le temps. Et il avait des ruches, et il me ramenait tout le temps avec lui à faire l'entretien. Comme la plupart des apiculteurs, Murat a subi de fortes pertes, dues notamment à l'ennemi redouté des abeilles depuis près de 20 ans. Moi, cette année, avec les frelons asiatiques, j'ai perdu 70% de mes ruches. Sur 30, il ne me restait qu'une dizaine. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Avant le frelon asiatique, on perdait 20-30%, on disait que c'est dans la moyenne. Pourtant, des Mayas à l'islam, de nombreuses spiritualités et religions célèbrent les abeilles. Le livre sacré des musulmans y fait même explicitement référence. Dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle El-Nahl, qui veut dire l'abeille. Et Dieu parle de cet insecte comme étant un insecte qui a reçu un message aussi de Dieu, d'aller chercher du nectar, de visiter plein de fleurs, de polliniser la nature et faire quelque chose utile aux gens.